En entrant, je n'ai pas eu besoin de le chercher du regard. Il était là, surplombant l'atelier dans son immense trône. Un sourire aux lèvres, il m'a fait signe d'approcher. J'avais l'impression d'avancer au ralenti, et qu'en même temps je flottais jusqu'à lui. Le regard plongé dans le sien mais les doigts enfoncés dans le corps de la poupée, j'essayais de ne pas avoir l'air aussi effrayée que je l'étais vraiment. C'était le moment que j'avais tant redouté ces derniers mois, mais je ne comptais pas le laisser m'abattre. J'avais la vie de toutes ces personnes qui m'étaient chères entre les mains, et je n'avais pas d'autre choix qu'être à la hauteur. Erika, je savais que ça me ferait plaisir de te voir après une dure nuit de labeur. Alors, tu es prête? Il avait avancé le haut de son corps et était venu poser son coude sur son énorme cuisse. Ensuite, il avait mis une main sous le menton, comme pour me montrer que j'avais toute son attention. Cette fois-ci, je ne comptais pas laisser ma colère prendre le dessus. Alors, j'ai pris la décision de gagner du temps en rentrant dans son jeu. Et j'ai pris la parole. Je pense savoir ce qu'il faut changer dans la vie de Matteo, pour qu'il puisse être mis sur la liste des enfants sages. Mais je n'ai pas réussi à utiliser la poupée pour le faire moi-même. Je savais qu'avouer ma faiblesse face à lui allait le réjouir. Et j'avais raison. L'air faussement intéressé qu'il avait pris s'était transformé en un air supérieur et moqueur. Bien sûr que tu n'as pas réussi. J'ai dit que j'avais donné à la poupée le pouvoir de changer les choses. Pas à toi. Comment une bonne à rien telle que toi aurait pu changer quoi que ce soit? Ta naïveté et ta médiocrité ne cesseront jamais de m'impressionner. J'ai resserré mes doigts encore plus fort sur la poupée. Je voyais clair dans son jeu. Il essayait de tout faire pour que je sorte de mes gonds. Et je dois avouer qu'il se débrouillait plutôt bien. Mais l'entendre me sous-estimer de la sorte me donnait confiance. Confiance dans le fait qu'il ne se doutait pas une seule seconde de ce qui se tramait. Son ego démesuré lui portait préjudice. C'était peut-être humiliant qu'il me trouve si pathétique, mais au moins ça me donnait un petit avantage. Je me suis donc contentée de baisser la tête en signe de défaite. Oh mais ne t'inquiète pas ma petite Erika, c'est le matin de Noël. Et je veux bien t'offrir ce petit cadeau. Qu'est-ce qu'on dit au gentil monsieur? Je me suis mordu l'intérieur des lèvres pour ne pas lui répliquer d'aller se faire voir. Puis à contre-cœur, j'ai réussi à balbutier un merci à peine audible. Bon, ça suffira. Je me sens d'humeur clémente aujourd'hui. Tu ne me reprocheras pas de ne pas être juste. Vu que tu dis savoir ce que tu dois changer dans la vie de ton petit protégé, alors vas-y. Rapproche-toi de l'oreille de la poupée et dis-le lui. Tu vois, ce n'était pas compliqué. Je dirais même que c'était un véritable jeu d'enfant. Venant de lui, ça ne m'étonnait pas. Il ne pouvait pas s'empêcher de me torturer mentalement encore et encore. Puis je ne lui ai pas répondu. Et je me suis contentée de murmurer à l'oreille de la petite effigie humaine. Fait que le père de Matteo n'ait pas perdu la vie lors de l'accident. À peine le dernier mot prononcé, j'ai eu l'impression d'être emportée dans un tourbillon de couleurs. Les différentes scènes de la vie de Matteo auxquelles j'avais assisté disparaissaient au fur et à mesure comme si elles n'avaient jamais existé. Je n'en croyais pas mes yeux. J'avais réussi. J'avais réussi à effacer toutes ces années de malheur et de souffrance. Matteo allait avoir la vie qu'il méritait. Je m'étais mise à rire. Et des larmes de soulagement étaient venues rouler sur mes joues. Peu importe ce qui allait se passer ensuite, au moins, Matteo était sauvé. J'avais hâte d'arriver à la scène de l'accident pour la voir disparaître à son tour. Et je n'ai pas eu à attendre très longtemps pour que ce soit le cas. J'ai vu la petite famille monter dans la voiture et rigoler ensemble. Revoir cette étincelle d'innocence dans les yeux de Matteo m'avait émue. Il était si adorable avant cet horrible accident. Ça m'a rendue anxieuse de voir le camion perdre le contrôle et foncer droit sur eux. Mais heureusement, rien ne s'est passé comme la fois précédente. Tu travailles ce week-end? Non, pourquoi ma puce? Ce serait sympa d'aller faire un petit tour à la fête foraine. On inviterait un ami de Matteo et on mangerait des pommes d'amour, de la barbe à papa, pendant qu'ils s'amuseront tous les deux. Bon, d'accord, mais seulement un ami. Et après ça, il ne peut rester qu'un. Tout le monde va bien? Oui, ça va. Avait répondu la maman en posant sa main sur la tête de Matteo. Le petit garçon s'était contenté de se blottir contre elle. Visiblement secoué, mais heureusement pas blessé. Oui, il y avait de la casse, mais ils étaient tous vivants et leur vie allait pouvoir suivre leur cours. Fière de ce que je venais d'accomplir, je me suis tournée vers le crème-puce, un grand sourire aux lèvres. Il semblerait que finalement j'ai été assez intelligente pour votre petit test. Le crème-puce m'a regardé impassible. Puis il a levé un de ses horribles doigts osseux en pointant vers quelque chose derrière moi, avant de se mettre à pouffer doucement. En me retournant, j'ai vu que la scène de l'accident avait laissé sa place à d'autres. Dans la première,
on voyait toute la petite famille à table, et le père de Mathéo se plaignant d'un lumbago. Dans la deuxième, j'ai pu voir courir Mathéo vers son père, qui lui était à 4 pattes en se tenant le dos. Je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. Mais surtout, en quoi tout cela était important. Puis autour de moi, tout est devenu blanc. Et une pièce qui semblait appartenir à un hôpital a fait son apparition. J'étais bouche bée et figée de ce qui se déroulait sous mes yeux. Mathéo était assis au coin de la pièce. Il jouait sur sa console. Ses parents, eux, étaient assis derrière un bureau, en face d'un médecin d'une 40aine d'années. Il leur annonçait que le père de Mathéo s'était abîmé une vertèbre lors de l'accident, et que malheureusement, vu que ce n'était pas opérable, il allait devoir vivre avec une douleur chronique. Mais que par chance, ce n'était pas très grave. À l'instant même où j'ai entendu ça, mon esprit s'est mis à imaginer tous les scénarios possibles et imaginables quant à l'avenir de Mathéo et de sa famille. Alors qu'un nouveau tourbillon d'images montrait l'enfoncement du père de Mathéo dans l'alcoolisme et les conséquences que ça avait sur son fils et sa femme, j'ai souri d'avoir été aussi bête. Je n'avais jamais eu aucune chance d'offrir à Mathéo une vie paisible. Je savais que peu importe le moment de sa vie que j'aurais pu modifier, ça n'aurait strictement rien changé. Cette ordure de Krampus avait tout prévu. Ce n'était qu'un autre de ces petits jeux de torture. Il n'allait jamais me laisser partir. Mon sort avait été scellé au moment même où j'avais osé le défier. Ça y est, tu comprends ma petite Erika. Tu es à moi. Malheureusement pour vous, Krampus. Pour ça, il faudra me passer sur le corps. Je me suis retournée les yeux grands ouverts en entendant la voix salvatrice de Joséphine résonner dans l'atelier. Elle sortait d'une petite porte interdite d'accès, et derrière elle, il y avait 4 autres petites silhouettes. J'aurais dû me douter que c'était toi, Joséphine. Espèce de sale petite fouineuse. Tu viens venger ton cher Père Noël. Profitant de la distraction du Krampus, je me suis mise à courir en direction de Joséphine. Oh, pas si vite, Erika. Laisse les adultes s'amuser un peu. En disant ça, j'ai senti mon corps se soulever du sol et j'ai été violemment projetée au pied du grand arbre de Noël. Encore assourdie par le choc, j'ai vu Joséphine et les autres elfes s'élancer en courant vers le Krampus, qui lui n'avait pas bougé d'1 centimètre. Il semblait se réjouir de cette bataille impromptue. Alors que Joséphine n'était plus qu'à quelques mètres de l'immense bête, elle a tendu son bras vers une des machines de l'atelier, qui après avoir filé à toute vitesse, est venue s'écraser sur le flanc du Krampus. Le choc n'a eu pour seul effet que de le faire reculer de quelques pas. Il allait en falloir bien plus pour blesser ce monstre. C'est tout ce que tu as. Mais ça n'a pas arrêté la petite elfe. Esquivant plusieurs coups de patte, elle continue à se battre comme une véritable lionne, faisant s'écrouler les colonnes de la pièce avant de s'en servir comme arme. Inutile de te fatiguer. Tu finiras morte comme l'autre vieux bouffi. C'est ce qu'on verra. Joséphine ne parlait pas beaucoup, mais elle tenait tête au Krampus avec brio. Alors que le combat battait son plein, j'ai regardé les autres petites silhouettes, ne comprenant pas pourquoi elles n'attaquaient pas elles aussi. Au même instant, une énorme boule de lumière lancée par le Krampus avait arrêté sa course contre le grand dôme, qui dans un fracas assourdissant s'était brisé en 1000 morceaux, laissant pénétrer un vent glacial et la neige inonder la pièce. Par chance, j'ai eu le temps de me cacher sous le gigantesque sapin. Grâce au flash de lumière, j'avais remarqué quelque chose. Les 4 elfes qui accompagnaient Joséphine. Leurs oreilles, leur peau et leurs petits yeux sombres et tristes. Ils se ressemblaient tous, même la seule femme du groupe. Mais leur point commun, c'est qu'ils avaient les mêmes difformités qu'Enid. Ce n'étaient pas de vrais elfes, même si pour l'occasion, ils ne portaient plus leurs vieux vêtements délabrés mais de véritables tenues de combat. J'ai vu celui qui était le plus proche de moi poser quelque chose au sol. C'était un petit cristal d'un bleu que j'aurais reconnu parmi 1000. La pierre avait la même couleur que la lame de la dague. Je ne savais pas à quoi elle servait, mais vu la position des autres créatures, elles essayaient elles aussi de placer les leurs. Et ça, malgré la destruction et le chaos qui régnaient dans l'atelier désormais méconnaissable. Puis d'un coup, ça a fait tilt. Joséphine n'essayait pas de battre le Krampus à elle toute seule. Elle faisait distraction. Alors qu'elle évitait une énième attaque du monstre, le 4e elfe mutilé avait réussi à poser sa pierre, les petits cristaux formant désormais un grand carré tout autour de la bête. Mais malheureusement, pas avant que le Krampus n'envoie à toute vitesse une énorme pierre en direction de Joséphine. « Erika, la dague !» J'ai regardé avec horreur le projectile percuter la courageuse elfe de plein fouet. Son petit corps s'était écrasé sur le mur derrière elle, et il était venu finir sa course sur le sol froid. Malgré ma détresse, je me suis retournée vers la direction qu'elle venait de pointer. Et le Krampus a fait de même. Surgissant de derrière le trône,
j'ai vu Enid attraper une des décorations au sol, et celle-ci se transformer instantanément. C'était la dague. Le petit elfe l'a alors traînée avec un peu de difficulté. Sans réfléchir, je me suis élancée vers Enid, et encore une fois, le Krampus a fait comme moi. Il ne fallait pas que je réfléchisse ou que je me fiche de peur comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Les yeux rivés sur la dague, j'ai couru aussi vite que mon corps meurtri me le permettait. Il fallait que je l'atteigne avant lui, et que j'en finisse. Alors que nous n'étions plus qu'à environ 3 mètres de l'objet tant convoité, du coin de l'œil, j'ai vu le Krampus se cogner à une sorte de mur invisible et être projeté violemment en arrière. C'était ma chance. C'était le plan que Joséphine avait mis en place durant toutes ces longues semaines. Je devais terminer son travail, coûte que coûte. J'ai attrapé la dague et je l'ai levée des 2 mains. Chaque enjambée qui me rapprochait de la terrifiante créature plus assurée que la suivante. Le Krampus essayait tant bien que mal de se relever. Les cristaux semblaient l'affaiblir. Vu les couleurs, il devait être fait de la même matière que la lame de la dague. Ça pouvait fonctionner. Ça devait fonctionner. Les 4 elfes qui s'étaient regroupés autour de Joséphine se sont mis à courir à leur tour. Puis ils se sont jetés sur le monstre qui, malgré son état, se défendait avec rage. Le costume du Krampus était en lambeaux. Et je voyais sur son visage quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la peur. Même s'il n'avait pas le quart de sa force, les elfes avaient réussi à le garder à genoux. En me voyant me rapprocher, la créature a retrouvé de sa vigueur et s'est redressée un peu. Un par un, il a saisi ses petites créations et les a envoyées aussi loin que possible de sa cage invisible. Enid, que je n'avais pas vu me suivre, m'avait alors dépassé et s'était saisi d'un morceau de verre provenant de l'ancien dôme majestueux. Une fois au pied du Krampus, il l'avait poignardé au mollet grâce à la lame de fortune, lui faisant mettre un genou à terre avant de se faire lui aussi balancer comme un vulgaire sac. Profitant de l'instant, j'ai brandi la dague, puis je l'ai enfoncée entre les 2 yeux du Krampus. Non! Le cri d'agonie qu'il avait poussé était glaçant. En regardant la vie quitter ses yeux d'habitude si expressifs et remplis de haine, j'ai soufflé. Mais alors que je m'apprêtais à lâcher la dague, je l'ai vue devenir encore plus brillante. Une vague de douleur m'a alors parcouru le corps. J'avais l'impression de me faire électrocuter et d'être soulevée du sol en même temps. À cause de l'aura bleu vif, je n'arrivais même plus à voir la dépouille de mon ancien bourreau. Ni quoi que ce soit autour de moi d'ailleurs. La douleur était insupportable. Mais à vrai dire, ce qui m'arrivait m'importait peu. Le principal, c'était d'avoir vaincu le Krampus. En ouvrant les yeux, je ne savais pas exactement où je me trouvais. Mais j'étais persuadée d'être toujours dans le repère du Père Noël, car la grande baie vitrée qui se trouvait non loin de moi offrait une vue imprenable sur des montagnes enneigées à perte de vue. J'ai posé mes mains sur mon corps m'attendant à ressentir la douleur laissée par notre combat acharné contre le Krampus. Mais bizarrement, je ne ressentais rien. Cependant, j'avais du mal à me rappeler de tout ce qui s'était passé. La silhouette qui venait d'ouvrir la porte s'est arrêtée un instant. Ah, vous êtes enfin réveillé. Je pense que depuis que je vous connais, je vous ai vu plus de fois couché que debout. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était Joséphine. Elle allait bien. Et apparemment, elle n'avait pas perdu son côté rabat-joie. Joséphine, vous êtes... Oui, je vais bien. Merci. Enid, Mathéo et les autres elfes aussi, vu que cela vous intéresse. Vous devriez vous inquiéter pour vous, au lieu de toujours penser aux autres. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle voulait dire par là. Mais j'étais tellement heureuse de la voir que ça n'avait aucune importance. J'ai sauté du lit et je l'ai prise dans mes bras. Contrairement à ce que je pensais, elle ne m'a repoussé qu'après de longues secondes. Bon, oui, ça va. Hein? N'en faites pas trop non plus. Et puis, nous avons beaucoup de travail qui nous attend. J'ai laissé Enid s'occuper de tout pour venir vous voir. Il apprend vite, mais il n'est qu'au début de son entraînement. Attendez, l'atelier continue à tourner? Et c'est Enid qui le dirige? La mine de Joséphine s'est un peu assombrie. C'est exact. Mais nous aurons le temps de parler de cela. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Lorsque j'ai mis ce plan en place, je ne savais pas si vous alliez survivre à ce qui vous attendait en cas de réussite. À ce qui m'attendait? Mais... le Krampus est mort. Tout est fini, n'est-ce pas? Oui et non. Récupérer la dague n'a pas été une partie de plaisir pour Enid et moi. Mais ce n'est rien comparé à la difficulté qu'on a eu de mettre la main sur ces satanés cristaux. Nous avons cherché jour et nuit, afin de vous donner le maximum de chances de battre le Krampus. Et nous avons réussi. Mais quoi? Je ne comprends pas. Il y a une chose sur laquelle nous n'avons pas réussi à mettre la main. Vous voyez, quelques jours avant Noël, j'ai découvert que les pouvoirs du Krampus ne pouvaient pas réellement disparaître.
Lorsqu'une telle puissance est libérée, elle ne se volatilise pas simplement dans l'air. Elle doit être contenue ou transférée. Malheureusement, je n'ai pas réussi à localiser l'objet dans lequel elle pourrait l'être. Ça veut dire que... Je me suis arrêtée. Je n'osais pas poser la question. Ça ne pouvait pas être ce à quoi je pensais. Oui. Lorsque vous avez vaincu le Krampus, son pouvoir, n'ayant nulle part où aller, eh bien... Il m'a été transféré. Comme seule réponse, Joséphine s'était contentée de baisser la tête. Et en voyant que je ne réagissais pas, elle avait fini par me dire: Prenez votre temps, et quand vous serez prête, rejoignez-moi dans l'atelier. Tout le monde vous attend pour vous remercier. Cela m'a mis beaucoup de temps à m'habituer à ma nouvelle réalité. Bien sûr, j'étais heureuse d'avoir vaincu le Krampus et aidé toutes les créatures du royaume qu'il avait usurpé. Mais moi, je n'étais toujours pas libre. Vous imaginez bien que je n'ai pas pu retourner chez moi vu mes nouvelles responsabilités. Ma seule consolation, c'est que j'ai pu ramener Mina ici. Elle n'a pas du tout eu de mal à s'adapter. D'ailleurs, elle passe plus de temps dans les cuisines qu'à mes côtés. Même si ma famille et mon ancienne vie me manquent, je sais que je ne peux pas revenir en arrière et leur imposer ça. Joséphine et Enid font de leur mieux pour faciliter mon adaptation. Ils s'occupent tous les deux avec brio de l'atelier et de tous les autres elfes, qui, à mon grand étonnement, ont décidé de rester quand Joséphine leur a annoncé qu'ils étaient tous libres. Les choses ne sont pas toujours faciles. Mais découvrir ce monde au fur et à mesure est un véritable plaisir. J'en profite un maximum. Mais nous sommes tous conscients que sans nous, Noël n'existerait plus du tout, laissant des milliards d'enfants sur ce petit moment de joie qu'ils attendent chaque année. À vrai dire, ce n'est pas l'unique raison qui nous a tous poussés à continuer. Comme Joséphine me l'a si bien expliqué, elle ne faisait pas partie des gens qui pensaient que le Krampus avait décidé de s'emparer du pôle Nord car il en avait marre. Marre de fournir un travail aussi difficile que le Père Noël sans récolter le moindre laurier. Pour elle, c'était uniquement une question de pouvoir. Un pouvoir que beaucoup convoitent. Afin de s'assurer que personne ne mette la main sur la dague ou les cristaux, Joséphine les a cachés dans un endroit parfaitement impénétrable selon ses dires. Mais je ne veux laisser aucune chance au hasard. Et c'est pour cela que j'ai accepté de m'entraîner à maîtriser la puissance que le Krampus m'avait transférée involontairement. Car peu importe ce qui m'attend, il est hors de question que je laisse à nouveau le pôle Nord aux mains d'un bourreau.